Le bus c'était vraiment long pour aller en Pologne. Du coup dans le bus il y en avait qui s'occupaient, donc il y en avait qui dormaient, qui lisaient, qui parlaient, qui jouaient à des jeux de société, qui écoutaient de la musique. Donc là on était dans le bus direction la Pologne et il devait être aux alentours de minuit. Tout le monde essayait de dormir et moi j'ai entendu un bruit super louche, genre vraiment un vieux grincement, on se serait cru dans un film d'horreur. Et le lendemain en fait j'ai appris que c'était tout simplement Wallaroo qui était en train d'aiguiser ses couteaux à minuit dans le bus. C'était qui écoutait de la musique, et puis voilà quoi. C'était convivial, et puis il y avait moi. Donc moi j'étais au fond du bus, dans le nord, en train d'aiguiser mes couteaux. Et dans le bus il n'y avait pas que des scouts, il y avait des gens. Et c'était mon premier camp en scout avec les éclairs. Alors on est arrivé en bus dans une ville de Pologne qui s'appelle Bielsko-Biała. Donc on est directement arrivé dans la forêt en fait, le bus il est arrivé déjà, il a pris des chemins, je ne peux pas vous raconter, franchement c'était sinueux, c'était rocheux, si vous voulez, le mec il était pas serein en fait à son volant, mais c'était un Polonais du coup, vous savez que ça allait bien passer. Le rassemblement d'ouverture en Pologne était plutôt étonnant parce qu'il était très militarisé, donc avec une marche au pas, des coups de canon, etc. Ça montre qu'on a juste une vision différente du scoutisme et que c'était intéressant de comprendre et de voir comment fonctionne leur scoutisme. Quand nous sommes arrivés au lieu de camp, un projecteur a été installé pour regarder la demi-finale France-Portugal. C'était vraiment un bon moment. Nous étions tous ensemble avec les Polonais à encourager la France, à part 2-3 zigotos Kanko. Et là on devait se plier aux règles des autres en fait, si vous voulez. Par exemple, on ne devait pas faire à manger, c'était eux qui nous faisaient pour nous. Les installs, il n'y en avait pas au final, parce qu'on ne pouvait pas couper de bois ni rien. On avait des lits de camp, enfin, c'était vraiment tout différent. Et c'était un changement d'habitude à prendre. Et on voyait aussi chez les autres en fait, les habitudes qu'ils avaient. Et certaines, je pense que ça va être raconté, mais c'était tout comme ça des choses, vraiment c'était super cool quoi. C'était des autres cultures quoi, mais c'était une bonne culture, si vous voulez, c'était intéressant. C'était cool de faire des jeux avec les Polonais, parce qu'on a pu apprendre à les connaître. Et on a pu remarquer aussi qu'ils faisaient des jeux différents des nôtres. C'était grave cool. On parlait pas trop, mais on arrivait à bien s'entendre à travers les jeux en fait. Donc le but des jeux c'était d'apprendre un peu à se connaître et aussi à découvrir un peu leur façon de faire du scoutisme et notre façon de faire du scout. 12. On a pu faire des danses avec eux aussi. Ça a permis d'instaurer une super bonne ambiance dans le camp polonais. Et aussi, c'est une façon de découvrir leur culture un petit peu. Bon, on va pas se mentir, la danse c'est éclatant. Mais cette session de danse nous a permis quand même de rencontrer des Polonais et de faire des activités qui étaient vachement cool avec eux. Et du coup, j'en garde un bon souvenir. Deux. Un. Deux. Mais avance vraiment le 2. Un. À ce camp-là, j'étais qu'au-CP des Lynx, avec Wallaroo. On avait une patrouille très jeune. J'étais blessé. Donc les Olympiades, on les a pas gagnées, loin de là. Mais je suis assez fier de ma patrouille. Car ma patrouille a tout donné, et c'est ce que je voulais. Merci à eux.
J'adorais aussi faire des petites sioules, on en faisait souvent, dans un espèce de grand champ à côté, et ça c'était sympa. On marchait en plus en se frottant pour aller à la sioulle, donc on parlait de tout et de rien, et c'était cool. Je vous ai raconté une anecdote comme ça, c'était juste un coup on se réveille la nuit comme ça, et là on voit un mec en face de nous, dans un autre camp, donc c'était un polonais, un camp polonais, et le mec il devait être quoi, 1h30, 2h du mat, et le gars il se baladait devant son camp en fait, et je pense qu'il faisait un tour de garde ou je sais pas quoi, parce qu'il était en unif le mec à 1h du mat, et il me dit mais qu'est-ce qu'il fout lui? Et en fait on pense que c'était juste un mec qui faisait des tours de garde pour vérifier que personne rentrait dans son camp en fait. Si vous voulez, ils avaient un camp avec des grands barbelés tout autour de leur tente, et puis t'avais 2-3 mecs qui passaient, qui faisaient des ronds en fait. Et on s'est dit mais ils ont quoi dans la tête quoi? Pourquoi, enfin nous on voudrait, par exemple nous on voudrait pas se faire attaquer quoi, j'espère qu'ils font pas des raids de nuit ou je sais pas quoi. Donc c'était à la veille Papouse, on avait fait un énorme feu de camp en dehors un peu de notre campement. Et il y a un vieux bourré polonais qui est sorti de sa maison et qui a commencé à nous crier dessus parce qu'on avait fait du feu. Et dans mes souvenirs, il nous menaçait avec un fusil. Donc voilà, c'était un petit peu drôle quand même si on a dû adapter la veillée du coup. Alors il dort bien? Ça va. Oh c'est fini? C'est moi. C'est bien amusé. Il y a des moments pour rire, il y a des moments pour rire. Il y a des moments... Oh, il y a On était logés dans une auberge de jeunesse. Je trouvais l'ambiance plutôt sympa. Il y avait beaucoup de monde. Et l'auberge de jeunesse était plutôt petite avec des chambres plutôt petites. On était un peu les uns sur les autres. C'était clairement surpeuplé et c'était clairement aussi le bordel dans les chambres. On était à côté de la chambre des chefs. Du coup, on ne pouvait pas faire trop de merde. J'admire le travail de Cisia. À Cracovie, on était logés dans une auberge de jeunesse. C'était assez incroyable de débarquer comme ça, à peu près une quarantaine dans l'auberge de jeunesse. C'était assez marrant. Le programme était assez simple. Tous les jours, on avait différents endroits qu'on pouvait visiter. Et puis les éclaireurs choisissaient. D'accord, les poubelles, ok. Là, une suite parentale
Ok, fais beaucoup. Aussi, j'ai adoré aller à Cracovie. C'était génial. On est resté je sais pas combien de temps dans l'auberge de jeunesse et c'était cool. On se baladait les soirs et tout pour acheter des choses ou pour. Et franchement, je trouvais l'aspect culturel du truc. C'est une ville qui a vraiment beaucoup vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et du coup qui a beaucoup pris. Et on voit en fait dans la ville les impacts de balles, Je me rappelle également être allée à Cracovie et avoir adoré cette ville avec ses briques rouges, les chevaux et leurs calèches, et avoir halluciné en voyant le nombre de bonnes sœurs dans la rue. Ce qui était marrant quand on est arrivé à Cracovie, c'était la réaction des éclaireurs. Cracovie, c'est une grande ville très jolie, et il y a beaucoup d'éclaireurs qui pensaient que la Pologne c'était un pays pauvre. Ça leur a fait un peu un choc quand ils ont vu la ville. Donc la mine de sel, c'était vraiment super sympa, c'était magnifique déjà. Et en plus, c'était très convivial, vraiment, tout le monde léchait les murs. C'était un peu sale, mais c'était très drôle en tout cas. Et en plus, on a le droit à une super promesse dedans, donc vraiment un très bon souvenir. La visite du camp de Auschwitz, c'était un moment vraiment particulier pour un camp scout. Et en même temps, je pense que c'est une très grande chance, surtout de pouvoir le faire comme ça, entre scouts. C'était un moment très pesant et en même temps très fort et très intéressant. Et dans mes souvenirs, on a vraiment très peu parlé entre nous. Et on en est ressortis tous beaucoup plus soudés, je pense. Et Je me rappelle également être allée à Auschwitz, et même si ce n'était pas la partie la plus joyeuse du camp, j'ai apprécié découvrir cet endroit, car j'ai pu voir de mes propres yeux toutes les atrocités que l'homme avait pu faire. Ça a été un moment très émouvant, et parfois très dur, mais je ne regrette pas d'avoir visité cet endroit. Là-bas, la bouffe, la base en fait. Je me rappelle que pendant ce camp, on a mangé beaucoup de patates. Quand je pense au camp Polska 2016, j'ai certains souvenirs qui me reviennent. Comme celui d'une grosse averse qui nous avait pris un peu au dépourvu et qui avait failli faire s'envoler toutes les tentes du camp. Alors évidemment, on a géré la situation. Et ensuite, on a décidé de faire une grosse bataille dans la boue. Et c'est à ce moment-là qu'un chef scout polonais a décidé de faire sa demande en mariage à une cheftaine scout polonaise. Dans la boue.
C'est sûrement la demande en mariage la plus atypique que j'ai vue de ma vie. Ouais, du coup, je me souviens qu'on avait passé une musique qui était la musique de 2016, ou peut-être d'avant, je sais plus, je me souviens plus exactement. Mais le très fameux Gangnam Style. Et oui, on a fait un Gangnam Style avec les Polonais, et c'était mémorable. À la dernière soirée sur le camp, on a fait une espèce de boom avec tous les Polonais et tous les Français. Et franchement, c'était vraiment super bien. Tout le monde dansait, tout le monde riait. Surtout quand Wallaroo s'est mis à twerker avec une autre Polonaise. C'était assez marrant quand même. Ce camp, il a demandé 2 années de préparation. Je pense que c'est un des plus gros projets qu'on ait mené avec la troupe. Et c'était quelque chose d'assez incroyable de tous partir comme ça dans un pays étranger, de rencontrer des scouts d'un autre pays, de passer du temps avec eux, d'aller à la découverte aussi d'un autre pays, de vivre un camp complètement différent. Si je devais résumer ce camp en quelques mots, je dirais que ça a été un très beau voyage et une très belle aventure avec des gens que j'appréciais, avec beaucoup de découvertes, et que si c'était à refaire, je le referais. Ouais, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc ce qui m'a vraiment plu, c'était ça, le dépaysement plutôt. Et voilà, donc, bon visionnage à tous, et c'était Rock qui vous parlait. Je vais laisser ma parole à d'autres éclaireurs. Et merci à tous, bonne journée.